Alors nous sommes aujourd'hui, donc jeudi, on est le 7 Adar, c'est Moshe Rabbeinu aujourd'hui. Alors, donc on est Kaf Dalet de Ketubot, Kaf Dalet, Ketubot, mais donc on va reprendre les 3 dernières lignes de la Gemara de Kaf Gimel Amud Bet, 3 dernières lignes. Alors la Gemara a posé la question, Gemara Kol Hané la Mali. C'est-à-dire, la Gemara reprend tout ce qu'on a vu dans les Mishnayot précédentes. Le cas quand il a dit Rabbi Yoshua, si quelqu'un il dit à un autre, ce champ-là, il appartenait à ton père, mais je l'ai acheté. On a dit, on le croit. Après, on a dit, les témoins qui ont dit, on a signé donc sur ce papier, mais on était menacé. Là aussi, on a dit, on les croit. Et après, on a vu le cas d'aujourd'hui, enfin, hier qu'on a vu la nouvelle Mishnah. Donc, 2 hommes, un il dit Cohen et l'autre il dit Moshe Cohen, on ne les croit pas. Mais si un il témoigne sur l'autre, on les croit. Donc, la Gemara a dit Kol Hané la Malé. Pourquoi tu enseignes tous ces cas-là? Puisque le point commun est, c'est ce qu'on appelle le principe Hapeshe Asar ou Hapeshe Hetir. C'est-à-dire la bouche qui a interdit, elle a autorisé. C'est-à-dire au début, on ne savait pas que c'était interdit, mais c'est lui-même qui vient et dit, tu sais, j'étais interdit, mais je suis permis. Comme au début, on ne savait pas qu'il était interdit, on pensait qu'il était permis, donc c'est pour ça qu'on dit on le croit. Alors la Gemara dit donc tous ces cas-là, pourquoi? La Gemara, elle raisonne donc. Des Itana Modé Rabbi Yoshua, si on nous enseigne que le cas de Rabbi Yoshua, c'est-à-dire le premier cas qu'on a vu, quelqu'un dit à l'autre, ça, ce terrain-là, il appartenait à ton père, mais je l'ai acheté. Alors on aurait dit, celui-là on le croit, pourquoi? On nous l'a enseigné, parce qu'il y a une perte d'argent. Ça veut dire que, si il dit, ce champ est à ton père, donc ça va lui faire perdre de l'argent. Puisque lui, il est dans le terrain, il vient à ce monsieur, il dit, voilà, ce champ-là, il appartient à ton père. Si il dit, ça appartient à ton père, ça veut dire que ça va lui faire perdre de l'argent. C'est pour ça que quand après, il va dire, je l'ai acheté, ben, on le croit, parce que sinon, il n'est pas bête de se faire perdre de l'argent comme ça. Donc, comme il y a une perte d'argent, c'est pour ça qu'on dit, on le croit. Mais dans les témoins, quand les témoins disent, oui, ce shtar-là, c'est nous qui l'avons signé, mais on était sous la menace, eux, les Haïdim, ils ne vont pas perdre de l'argent. On aurait pu penser que, quand ils ont dit, nous sommes témoins sur ce shtar, on les croit, mais après, quand ils se rétractent et ils disent, nous, on était sous la menace, peut-être qu'on ne les croit pas, puisqu'il n'y a pas de problème de perte ici. Donc, on aurait pu imaginer qu'on ne va pas les croire. C'est pour ça que la Mishnah était obligée de nous enseigner qu'on peut les croire aussi. Maintenant, dans l'autre sens, vite, on a dit, Mishom de l'Alm, Aval Eho de l'Enafché et Mala. Et si on nous a enseigné le cas des témoins seulement, maintenant on va dans l'autre sens. Enseignez-nous le cas des Haïdim, comme quand on les croit, et c'est pas la peine de nous enseigner le cas du terrain, quand il a dit Rabbi Yoshua, un monsieur qui dit à l'autre, ce terrain il appartient à ton père, je l'ai acheté. Alors si on nous enseigne le cas des Haïdim, j'aurais dit, tu sais pourquoi on croit les Haïdim, quand ils disent, oui on a signé, mais on était sous la menace, parce que Meshum de l'Alma, c'est pour d'autres ce témoignage, il ne les concerne pas personnellement, c'est pour un bien d'autrui. C'est pour ça qu'on va dire, on les croit. Mais l'autre, le monsieur, comme ça le concerne personnellement, on aurait pu penser, comme c'est pour lui qui va gagner en disant cela. Et bien là, j'aurais dit que non. C'est pour ça qu'on a été obligé de t'enseigner les 2 cas. Maintenant, ici on nous a enseigné ces 2 cas-là, donc le cas du terrain, les cas des témoins, comme quand on les croit, j'aurais dit, Meshum de Mamona. Comme c'est une histoire d'argent, c'est pour ça qu'on les croit. Mais le cas de Eshet Ish, la femme qui vient et qui dit, tu sais, moi j'étais mariée, mais je suis divorcée. Nous on ne savait pas qu'elle était mariée. On a dit on la croit quand même. Pourquoi on enseigne ça aussi? On a dit non, parce que Eshet Ish de Esura est mal là. Mais une femme mariée, comme c'est un problème grave d'interdiction, j'aurais pu dire, on ne va pas la croire cette femme-là. C'est pour ça que la Mishnah a été obligée de nous enseigner ce 3e cas de la femme, quand elle dit divorcée, ou bien quand elle dit j'étais mariée et j'étais divorcée, c'est pour ça qu'on la croit, même s'il y a un problème d'interdiction ici. Alors la Gemara dit, Nishbeti uthora ani lamali. Très bien, tu m'as dit qu'on a enseigné les 2 cas de l'argent, plus le cas de la femme mariée qui est une interdiction. Alors pourquoi tu rajoutes le cas de Nishbeti uthora? C'est-à-dire une femme qui vient et elle dit, voilà, moi j'étais capturée. On ne savait pas qu'elle a été capturée. Allez, j'ai été capturée par des goyim, mais je suis pur. Nous, on a dit, on la croit.
Bah, c'est le même principe. Pourquoi on nous rajoute ce cas-là? C'est la même chose que la femme mariée qui dit que je suis divorcé. Alors, la Gemara dit, Mishum deqa ba'ele mitne, parce qu'en fait, on a rajouté ce cas de Nishbiti. C'est pour nous enseigner le cas suivant. Que s'il y a des témoins qui viennent, c'est-à-dire cette femme-là, elle était mariée. Donc elle est venue, elle a dit, j'étais prisonnière, mais je suis pure. Après elle est partie se marier avec un Kohen. Donc ça, tout ça c'est légal. Maintenant si, après ce mariage, ils viennent des Eidim, ils disent, nous on est témoins que cette femme-là, elle était prisonnière. Alors là, la Gemara dit, c'est parce que pour t'enseigner que dans ce cas-là, elle ne sort pas de son mari. C'est pour ça qu'on a rajouté le cas de Nishbet et Udhora. Alors la Gemara dit, si c'est pour m'enseigner ce cas-là, Haniha, ça marche, les mains des matnena sefa. Parce que, rappelez-vous, hier on avait discuté, cette phrase, cette idée de la Mishnah, que si les Haïdim sont venus, la femme elle reste autorisée. Sur quelle idée de la Mishnah ça revient? On avait hier donc deux avis. Un il dit que c'est sur la sefa, donc notamment c'est la sefa, c'est celle-là, c'est la prisonnière qui dit je suis pure. Donc ça marche très bien ton raisonnement, puisque tu nous dis maintenant que c'est pour la prisonnière qui a été capturée et qu'elle dit maintenant qu'elle est pure. C'est pour cela qu'on a rajouté ce cas-là. Elle a les mains des matnena alesha. Mais là-bas, hier, on a dit qu'il y a Hacham qui dit que cette idée de si des témoins sont venus, elle ne sort pas de son interdiction, de son mariage. Donc, il parle de la femme mariée qui dit je suis divorcée. Il ne parle pas de la femme prisonnière. Ah, dans ces cas-là, pourquoi tu mentionnes le cas de la prisonnière? Ça reste en plus. Et là, il ne parle pas du Cohen du tout, là. Du cas du Cohen. Non, là, parce que quand on dit une femme qui dit j'étais prisonnière, je suis pure. Tout le problème, c'est son mariage avec un Cohen, sinon il n'y a aucun problème après. Parce que si elle a été violée par un Goy, elle peut se marier avec un Israël. C'est qu'avec un Cohen qu'elle ne peut pas se marier. C'est pour ça qu'on a parlé de Cohen. Donc le Gemara a dit, selon ce Hacham qui a dit que cette idée que si les témoins sont venus après qu'elle ait été mariée, elle reste permise, ça parle de seulement le cas de la Récha, c'est-à-dire de la femme mariée qui a dit j'étais divorcée. Mais il ne parle pas du tout de la prisonnière qui est donc dit que je suis pure. Alors dans ces cas-là, pourquoi la Mishnah enseigne ce cas supplémentaire? Alors la Gemara dit parce que, rappelez-vous, on avait aussi donc un autre cas dans la Mishnah, quand il y avait deux femmes qui étaient prisonnières, une témoigne pour elle, une témoigne pour l'autre. Donc c'est un cas supplémentaire, c'est pour ça qu'on a enseigné. Alors la Gemara dit justement, pourquoi tu enseignes ça? C'est la même chose. C'est le même cas que la prisonnière toute seule, pourquoi on a besoin de deux? Elle dit non. Parce que nous, quand il y a une femme qui vient toute seule et qui témoigne, donc on nous dit, oh, d'accord, elle est pure. Mais quand il y a deux prisonnières qui viennent, une elle témoigne pour l'autre, j'aurais pu penser qu'elles mentent toutes les deux, et chacune elle vient, elle dit à l'autre, écoute, moi je vais témoigner pour toi comme quoi tu es pure, toi tu témoignes pour moi comme quoi je suis pure, et on aurait pu dire que c'est à cause de ça, on va pas les croire. Là, m'a dit comme c'est pour ça, quand on la Mishnah l'a enseigné, comme quoi on les croit quand même. Ah, enfin, la Gemara dit maintenant, dernier cas de la Mishnah, Vechen Shene Anashim. D'accord? Vechen Shene Anashim, là, donc là, de la Mishnah qu'on a vue hier. Un, il dit, moi je suis Cohen. L'autre, il dit, je suis Cohen. On a dit, on les croit pas. Mais si un, il dit, moi je suis Cohen et mon copain, il est Cohen. Et lui, l'autre, il dit, moi je suis Cohen, je suis Cohen. Alors, nous, on a dit, on les croit. Pourquoi tu rajoutes ce cas-là? Si c'est pour m'apprendre qu'on ne craint pas qu'un, il va rentrer service à l'autre, on a déjà vu avec les deux femmes. Alors, pourquoi on rajoute ce cas des Cohen? Alors la Gemara dit, ici parce qu'en fait, on a une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Hachamim. Vous vous rappelez, hier on a dit, est-ce que les Hachamim ils disent on les croit, mais Rabbi Yehuda il dit non, on ne fait pas monter un Kohen au stade de Kohen grâce à un seul témoin. C'est pour ça qu'on a rajouté ce cas ici. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne.
Ani Kohen v'haveri Kohen. Si quelqu'un dit, moi je suis Kohen, et mon ami aussi il est Kohen. Ne'eman leha'achinu b'truma, ve'eno ne'eman lehasi'o isha. Ad שיהיו שלושה. שניים מעדים על זה ושניים מעדים על זה. חכמים enseignent, si quelqu'un dit, voilà, moi je suis Kohen, il témoigne, moi je suis Kohen, et donc mon ami aussi il est Kohen. De nouveau, on ne connaît pas ces gens-là, ils viennent. La Gemara dit, on ne croit pour le faire manger Trouma, mais pas pour le faire marier avec quelqu'un de honorable. Jusqu'à ce qu'il y ait trois, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait deux témoignages sur un Kohen et deux témoignages sur l'autre Kohen. Ça c'est donc la Braïta qui nous enseigne qu'en fait, quand on a dit Ne'eman, c'est uniquement pour le faire manger la Trouma. Pas pour les Hasu Isha. Pourquoi forcément 3, on peut pas 2? Oui, non, mais ça veut dire 2. Non, 3, ça veut dire 3, comment 3? Lui et un autre. 2 pour 1 et 2 pour 1. C'est ce qu'il a dit. Shnaim me'adem hazeh, v'shnaim me'adem hazeh. Vient Rabbi Yehuda Omer, voilà la mahlok avec Hachamim. Rabbi Yehuda Omer, non. Af eno ne'eman leha'achilo betrouma. Il dit, même pas pour la trouma, on le fait manger. Quand il y a un Kohen qui dit, moi je connais mon copain aussi, on ne croit pas du tout. Ah, la même chose. Donc, il faut qu'il y ait 3, c'est-à-dire 2 pour un et 2 pour un autre. Donc Rabbi Yehuda lui dit, même pour la trouma, il nous faut 2 témoins pour chacun. Alors la Gemara dit comment? Les mêmes là de Rabbi Yehuda hayesh les Romlin ou la banane hayesh les Romlin. La Gemara pose une question. Quoi? Est-ce qu'on va dire, puisque Rabbi Yehuda il a dit, même pour la trouma, on exige 2 témoins. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Yehuda, il craint les Gomlin. Gomlin, c'est-à-dire quelqu'un, il rend service à l'autre, et toi, moi je te rends service, et toi tu me rends service. Alors c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit, même pour la trouma, on ne leur donne pas. Alors que les Hachamim, eux, ils ont dit, non, tu peux leur donner la trouma avec un seul témoin. Ça veut dire que les Hachamim ne craignent pas Gomlin, c'est-à-dire quelqu'un, il rend un service mutuel. Est-ce que c'est bien cela? Pourtant, pourtant, nous on a vu une Braïta, une Mishnah qui est contraire. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? La Mishnah dit comme ça. On a ici deux paysans qui arrivent dans la ville. Et les paysans, ils amenaient avec eux leur récolte pour vendre. Et on ne les connaît pas. ואמר אחד מהן, שלי חדש ושל חברי ישן. שלי אינו מתוקן ושל חברי מתוקן. אינו נאמן. רבי יהודה אומר, נאמן. La Mishnah dit comme ça. On a 2 paysans qui arrivent dans la ville, chacun avec son chargement de nourriture. Ils veulent vendre donc des légumes, des fruits, tout ça. Il vient un, il dit, vous savez, ma récolte à moi, elle est neuve. Et celle de mon ami, elle est vieille, c'est-à-dire elle est meilleure. Le blé, quand il est vieux, il est meilleur. Ou bien il dit, ma récolte à moi, elle n'est pas encore prélevée. Mais celle de mon ami, elle est prélevée. Vous pouvez acheter chez lui, il n'y a pas de problème. Là-bas, la Mishnah a dit, on ne le croit pas. Pourquoi on ne le croit pas? Parce que peut-être ils font comme ça. Et quand ils vont dans une autre ville, et l'autre, il lui fait le contraire. Il dit, écoute, moi, je témoigne pour toi ici. Et toi, quand on arrive à notre ville, tu témoignes pour moi. Comme ça, on peut vendre notre récolte. D'accord? C'est ce qu'on appelle Gomlin, c'est ça. C'est pour ça, donc, Hachamim, ils disent, et non, Ne'eman. Rabbi Yehuda Omer Ne'eman. Et Rabbi Yehuda, il dit, non, on les croit. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le contraire. Là-bas, donc, tout à l'heure, on a vu que pour les Kohen, témoigner sur un Kohen, Rabbi Yehuda, il dit, et non, Ne'eman. Et le Hachamim, il dit, Ne'eman. Et ici, on voit le contraire. Hachamim dit, et non, Ne'eman. Rabbi Yehuda, il dit, Ne'eman. C'est contradictoire. Amar Rabada Baraba Amar Rab Muhlefet Hashita. Il vient à Rabada Baraba, il dit, tu sais quoi, change. Tu changes là-bas ou ici, comme ça on a les deux les mêmes. C'est-à-dire Rabbi Yehuda il dit la même chose et Hachamim dit la chose. Donc ça tu changes. Il ne faut pas changer plutôt la première. On ne peut pas changer. Rashi, non c'est pas Rashi qui a dit, c'est marqué Muhlefet Hashita. Il n'y a pas marqué lequel on change. Mais c'est la deuxième, c'est une Mishnah. Alors, et là c'est Braïta, c'est la même chose. Bon, c'est sûr qu'il serait plus logique de changer une Braïta. Muhlefet Hashita, il dit
Il n'y a pas. Donc, ça c'est Ravada Balaba. Abaya Amal et Olam le Tepour. Il dit non, pas du tout. Pourquoi tu inverses? Laisse comme ça. Ah, mais voilà, il y a une contradiction. Donc, on a vu là-bas que Rabbi Yehuda, il a été Mahmir, et chez nous, ici, dans la récolte, il est Mekhil. Donc, c'est contradictoire. Il te dit pas du tout, monsieur, c'est pas contradictoire. Pourquoi? Bidmai, Hekhilu. Il dit non. En vérité, Rabbi Yehuda, il est toujours Mahmir, il craint les gomlin. C'est-à-dire que rendre un service mutuel. Et donc, il interdit. Mais ici, comme il s'agit d'une récolte d'un ignorant, qu'on appelle Dmaï, d'accord, c'est pour ça qu'il a été Mekhil. Parce qu'il te dit que la majorité des ignorants, ils font quand même les prélèvements. Nous, on ne sait pas. Mais comme la majorité le font, alors on est Mekhil. On n'est pas été Mahmir dans ce cas-là. Donc, ça répond parfaitement sans avoir inversé les Hachamim. Amar Rabba, alors Rabba dit, c'est très bien tout ça. De la Beda Kasha, de la banane Kasha. Tu m'as répondu pour Rabbi Yehuda. Mais pour Hachamim aussi, il y a une question. Puisque là-bas aussi, les Hachamim, ils ont dit c'est bon. Et ils disent Hachamim ici, c'est pas bon. Dans le témoignage sur le Kohen, Hachamim disent c'est bon, un Kohen il témoigne pour l'autre, ça marche. Et dans la récolte, Hachamim, ils ont dit non, il y a aussi une question contre Hachamim. Et là, la réponse, c'est effectivement, de la Kasha Ketchaninna. Donc pour Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda, on a déjà répondu. Que là-bas, Rabbi Yehuda était Mahmir, et dans la récolte, il est Mekhil parce que c'est Amaares, Dmaïon et Mekhil. Maintenant, de la banane à de la banane, la Kasha. Tu dis comme Hachamim non plus, il n'y a pas de question. Pourquoi? Kid Amar Rabbi Hama bar Ochva, Beshekele Omanoto Beyado. Achanami, Beshekele Omanoto Beyado. Il dit en fait, là-bas, Hachamim, ils sont dans les Kohen, nous on a dit, Hachamim, ils disent, on le croit. D'accord? Hachamim, ils disent, on le croit dans le Kohen. Il y a un Kohen qui témoigne pour l'autre et un pour l'autre, ça marche, on les croit. Alors pourquoi la récolte, tu ne le crois pas? Il te dit, parce que là-bas, c'est-à-dire qu'il a les ustensiles de son travail dans les mains. Ça veut dire quoi? Ils disent, Hachamim, quand ils sont venus tous les deux, si un il dit sur l'autre, tu sais, moi ma récolte elle n'est pas prélevée, mais le sien c'est prélevé, tout ça. C'est-à-dire lui il peut vendre pour acheter chez lui. On pourrait le croire. Seulement qu'est-ce qu'on voit nous? Nous on voit ici que le monsieur qui dit ça, lui aussi il a sa balance, ses poids, c'est-à-dire lui aussi il va vendre. Donc on sait très bien que maintenant lui il dit pour lui. Et on comprend qu'ils vont aller dans un autre endroit. Et c'est l'autre qui va dire à l'autre. Donc on comprend qu'il y a ici un problème de triche. C'est pour ça que Hachamim ici ils disent que c'est un assourd. Parce que c'est-à-dire il a ses outils de travail dans ses mains. C'est-à-dire que s'il n'a pas d'outils de travail, il vient témoigner, bon on le croirait. Le problème c'est qu'il a ses outils de travail. Donc s'il a ses outils de travail, on sait très bien que lui aussi il est venu pour vendre. Alors pourquoi il témoigne pour l'autre si toi tu veux vendre? Donc seulement Stam il aura un service ici, comme l'autre il lui fera un service dans un autre endroit. Et donc ils sont en train de se faire un service mutuel alors que c'est assourd. Alors la Gemara dit aussi à quel sujet on a enseigné cette idée de Rabbi Hama bar Ochva qui a dit que quand on voit quelqu'un avec ses études de travail et qui témoigne pour un autre, ce qui est un peu ridicule parce que si tu as ton outil de travail, normalement tu vends ta récolte, pourquoi tu témoignes sur l'autre? Et là-bas, il veut lui rendre service ici, comme ça l'autre il lui rendra service dans un autre endroit. Où c'est qu'on a vu ça? Sur cette Mishnah qu'on va enseigner maintenant. Ditnan, c'est un monsieur qui vendait des cruches. Il avait un étalage de cruches. Il s'est absenté un petit moment pour aller boire et revenir. Quand il revient, le Mishnah dit là-bas, imaginons quelqu'un, il a un étalage de cruches, quand il vendait des cruches, je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de cruches des rangées comme ça, des rangées, il a compté une dizaine, comme ça, sur 4-5 rangées. Le problème c'est que, lui il est derrière, et les acheteurs ils sont devant. Comme les acheteurs, on a peur qu'il y ait des acheteurs ignorants, qui ont touché les cruches. Or, un ignorant qui touche les cruches, Hachamim ont décrété que tout homme, si on ne sait pas qu'il est tahor, il est zave.
Et donc, s'il les a, il peut toucher, il va entamer les cruches. C'est pour ça que la Mishnah a dit, comme le monsieur s'est absenté, il est revenu. Alors, peut-être que des passants, ils sont passés par là, ils ont touché les cruches pour voir un peu s'ils achètent ou ils n'achètent pas. Alors, la Mishnah a dit, Hapnimiot tehot, celles qui sont les plus intérieures vers lui, elles sont tahor. Mais par contre, Hachetsonot, celles qui sont vers l'extérieur, évidemment, elles sont entamées. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara a dit, la Gemara a dit, là-bas, la Breta, elle pose une question. Et pourtant, la Breta, elle dit, les deux, elles sont entamées. Toutes les deux, elles sont entamées. Alors, la Brahma Balakba, elle dit non. Rav Hama Balakba, il dit une différence. Quand il est venu, parce que là-bas, Rav Hama, il dit, pourquoi on a dit tout est tamé? Pourquoi c'est tout tamé? Parce que, ce monsieur qui avait les cruches exposées, on savait qu'il allait vendre ses cruches. Alors, comme il va vendre, alors les gens, ils peuvent toucher toutes les cruches. Alors que l'autre, il n'était pas là pour vendre. Il a posé, maintenant, une vingtaine de cruches qui sont à lui. C'est pas pour vendre. C'est pour ça qu'on craint que des gens, ils ont touché celles de l'extérieur. Mais celui qui veut vendre, ben les gens, quand ils vendent, ils peuvent toucher toutes les cruches quand ils veulent acheter. Alors c'est pour ça qu'on a dit, toutes les cruches, elles sont tamées. Parce qu'il a son outil de vente avec lui. Le vendeur, il prend l'envie de vendre du tamé? Hein? Il prend ses précautions, le vendeur. Et il est parti boire. Ouais. C'est pour ça qu'on a dit, il s'est absenté un instant, il est revenu. Poser la question à chaque Ah non, on n'a pas confiance quand tu poses. Au ignorant, tu vas lui poser une question. Alors, la Gemara a dit, pourtant, il y a une Mishnah qui dit, c'est ce qu'on vient de voir nous maintenant. Celles qui sont à l'intérieur, c'est tahor, celles qui sont à l'extérieur, c'est tamé. Dans quel cas ça existe? Il dit, ça existe des smichas, des sotarabim, parce que si on parle d'un cas qui vend, alors, quand on est en train de vendre, dedans ou dehors, c'est la même chose, on a dit tout est tamé. Alors, de quoi on parle ici? Il dit non monsieur, ici on parle des smicha de sotarabim, on me sotarabim. Il dit parce que là-bas, hein, en fait, le monsieur il a mis ses cruches juste sur le coin du sotarabim. Et comme les gens, en général les gens ils se frottent pas au sotarabim, mais comme lui il a mis des cruches, donc il a rétréci la voie de passage des gens. Du coup, les gens ils peuvent se frotter contre les cruches les plus extérieures. C'est pour ça qu'on a dit que celles les extérieures qui sont entamées, pas les intérieures. Pourquoi les extérieures sont entamées? Parce que les gens ils passent, ils se frottent contre. Donc ça on a répondu. Donc Rabbi Yehuda contre Rabbi Yehuda et Hachamim contre Hachamim. Maintenant, Vehiba était mal. On a donné une autre réponse. Rabbi Yehuda et Rabbanan b'ma'anim etomar yachasin comme mefadri. Donc on a dit, rappelons la question. Donc dans le Kohen, quand un monsieur dit, moi je suis Kohen et l'autre il est Kohen, on a dit que Rabbi Yehuda il dit on les croit pas, Hachamim il les croit. Et dans la récolte, on a dit que Hachamim ils disent on les croit pas. Et Rabbi Yehuda dit on les croit. Donc une stira, une contradiction entre les deux. Là, on a dit en fait ici, en fait, toute l'histoire de Rabbi Yehuda et Rabbanan dans l'histoire du Kohen, c'est parce qu'ils ont une discussion à propos de est-ce qu'on est ma'alé mitroma liyohasin. C'est-à-dire quand un Kohen il prend la troma, est-ce que ça certifie que c'est un Kohen honorable et donc il peut se marier avec des familles honorables ou pas? C'est toute l'histoire. C'est pour ça que Rabbi Yehuda il dit comme ça. Il dit, dans le Kohen, Rabbi Yehuda il dit Eno Ne'eman. Parce que Rabbi Yehuda il pense, si on lui donne la trauma, automatiquement les gens ils vont le donner à marier des filles honorables. Or ce n'est pas évident. Alors c'est pour ça que Rabbi Yehuda il dit, il ne veut pas qu'on donne la trauma. Alors que Hachamim ils disent non, il n'y a pas de crainte. Puisque trauma ça ne signifie pas mariage, alors donner la trauma, il n'y a aucun problème. C'est ça la discussion entre Rabbi Yehuda et Hachamim. Maintenant, la Gemara, elle pose une question. Eh bien, allez où? La Gemara dit, est-ce que quelqu'un qui figure dans un contrat, le nom de quelqu'un qui figure dans un contrat, par exemple un Kohen qui est dans un contrat, est-ce que ça permet de lui donner une femme honorable? Est-ce qu'on le considère comme un Kohen honorable ou pas?
Alors, justement, c'est quoi ce Kohen? Il est marqué en tant que quoi? Et les Madirtebe Aniploné Kohen Hatam Te'ed, Mankama c'est à la. Si c'est un Kohen, il est signé en tant que témoin. Il marque comme ça, Reuven Ben Shimon Kohen, témoin. Mais qui t'a dit que c'est un Kohen? Lui, il marque ce qu'il veut. Il vérifie, non, quand le témoin. Pas du tout. Ah bon? Et non. Toi, tu prends un témoin, toi-même, tu vérifies. Mais qui t'a dit, il t'a dit quelqu'un dit, moi, je suis Kohen. Ben, tu vas pas vérifier. Mais celui qui fait son contrat avec un Kohen, il fait attention de prendre un vrai Kohen. Il peut pas prendre. Non, là, pour l'instant, on parle. S'il s'agit d'un témoin, il signe, je suis Kohen. Ben, il y a toujours la question, qui t'a dit que c'est Kohen, si tu les connais pas? Mais celui qui le prend en tant que témoin, il fait pas attention à ce que ce soit quelqu'un de sérieux et qui marque des vérités. Imagine, tu vois une barbiche avec chapeau grand comme ça, et tu dis, voilà, moi je m'appelle Kohen. Tu vas pas lui poser une question de donne-moi tes trucs, non? Donc c'est pour ça que là, on m'a dit, non, ça c'est pas une question. Alors c'est quoi le problème? La slicha. Il dit comme ça. Il dit non. La question, elle est la suivante. Si dans l'attestation, le contrat, tu as marqué, je suis Reuven Ben Shimon Cohen. Je suis Cohen. J'ai prêté mané de tel monsieur. Et tu as deux témoins qui signent là-bas, comme quoi c'est un vrai contrat. La question est-ce que les deux témoins qui ont signé, est-ce qu'ils ont témoigné uniquement pour l'objet de la vente, comme quoi il y a eu un prêt de tel monsieur vers tel monsieur, ou est-ce que c'est aussi témoin comme quoi ce monsieur il est Cohen, de l'identité du Cohen? C'est la question. C'est pour ça qu'il dit Maï Ammanish Bestar Kamsadi. Est-ce que les témoins, eux, ils témoignent uniquement sur le mané qui a marqué comme quoi ce monsieur il a prêté 100, enfin il a emprunté 100 d'un autre, ou bien Akula Meta Kamsadi, ou bien c'est tout ce qu'il y a là-bas, les témoins témoignent. Donc ce monsieur il est vraiment Cohen. Et donc quand tu vois un nom d'un Cohen qui figure dans un shtar pareil, tu sais que c'est un Cohen honorable et tu peux lui donner une femme honorable. Justement, c'est là. Au début, il dit, est-ce que c'est les témoins? Les témoins, tu ne sais pas. Mais nous, on pose maintenant la question, quand il y a un Cohen comme ça, est-ce que les témoins qui ont signé, ils ont signé uniquement pour l'affaire, ou aussi pour les deux messieurs? Ravuna Berav Hasda, l'Agma nous donne une réponse. Mahloket, Hadaman Ma'alin, Hadaman Ma'alin. Ah, il dit, oui, on est Ma'alin, ça veut dire que si tu trouves un star pareil, tu as compris que le Cohen c'est un homme honorable, tu peux lui donner une femme honorable. Et là, il dit, non, pas du tout. C'est pas le témoignage des témoins, c'est uniquement sur l'argent et pas sur les personnes. Donc, ce n'est pas une preuve comme quoi c'est un Cohen Meyohas. Et donc, tu n'es pas obligé de lui donner une fille de bonne famille. Si le shtar, par exemple, il s'avère que c'est pas un vrai Cohen sur le shtar. Ça, on s'en fout, ça, après. Comment on s'en fout? Ça, on s'en fout. Toi, tu témoignes, tu avais un monsieur qui a prêté de l'argent à l'autre. Ben, gamin, toi, tu les connais. Les témoins, ils connaissent. Maintenant, s'ils ne connaissent pas, c'est le problème. C'est la question qu'on pose. Comment on fait pour juste authentifier un Cohen? C'est que par témoignage? Normalement, il doit avoir un témoignage, une filiation, une attestation, comme nous on a ici, l'acte de naissance. Eh bien, allez, l'Agma pose une question. L'Agma dit, attends, si on voit un Cohen faire Niseut Kapam au Bet Knesset, il fait Berkat Kohanim, comme ça, comme tous les Kohanim. Est-ce que c'est une preuve comme quoi c'est un vrai Cohen et on peut lui donner une fille bien, ou est-ce que c'est pas évident? Alors, la Gemara dit comme ça. Cette question, elle se pose aussi bien selon celui qui a dit qu'un Cohen qui mange la trouma, on peut lui donner une femme bien. Et aussi, la question se pose selon le monsieur le Hacham qui a dit qu'un Cohen qui mange la trouma, c'est pas évident qu'on lui donne donc une fille bien. Alors, là, moi, le détail. Premièrement, alors, il dit comme ça. Il y a Hacham qui a dit, on a vu tout à l'heure, que quand un Cohen il mange la trouma, alors ça veut dire que c'est un bon et on lui donne une femme bien. Il dit, alors, il m'a dit, est-ce qu'on va dire seulement quand il a mangé la trouma, qu'on est sûr que le Cohen il est honnête? Parce que si c'est pas un vrai Cohen, il n'aurait jamais mangé la trouma, parce que celui qui mange la trouma il est haïmita.
Oui ou non? Celui qui mange la trauma, il est haïmita. Donc un monsieur qui n'est pas Kohen, il ne va pas s'amuser à manger la trauma. Donc s'il a mangé la trauma, c'est sûr qu'on le croit et donc on peut lui donner une femme bien. Aval, Niseot Kapayim, Desel assez. Là. Mais faire Niseot Kapayim, il n'y a pas haïmita. Si moi je vais aller là-bas avec Kohen et faire comme ça, bah, c'est assourd. Mais bon, je fais un commandement négatif, c'est tout, c'est pas la fin. Donc, il pourrait y avoir quelqu'un d'étranger qui s'amuserait à faire ça. Zamakilo, comme ça, on le considère comme un Kohen. Donc on peut lui donner une femme bien, alors que c'est pas vrai. Ou dit malachna, ou bien tu dis non, il n'y a pas de différence, tous les deux. Donc si on voit quelqu'un faire Nisot Kapayim, ça veut dire que c'est un Kohen vrai. Donc c'est question, donc selon celui qui a dit Ma'alin. Maintenant, Teveil les mains d'Amal in Ma'alin. La question se pose aussi, celui qui a dit Enman. C'est-à-dire que même si on voit un Kohen, il mange la trouma, hein, on ne lui donne pas forcément une femme bien. Alors on a dit, très bien. Dans ces cas-là, Hani Melei Tomadi Metnachla Besna. Donc ça, c'est uniquement la trouma qui se mange discrètement. C'est pour ça que on ne donne pas une femme bien. Mais mais Nisot Kapayim, c'est quelque chose de public. D'accord? Le trouma, les gens, ils mangent chez eux à la maison, ils ne vont pas manger devant tout le monde. Mais ça, c'est public. Si le Kohen vraiment c'est pas un Kohen, il n'aurait jamais osé faire ça en public. D'accord? Donc s'il le fait, c'est sûr que c'est un Kohen. Aval, d'accord? Il va pas un homme oser, d'accord? S'il n'est pas Kohen, alors que c'est public. Ou bien tu me dis non, c'est la même chose. Si pour la Trouma non, alors pour le Nisot Kapayim non aussi. De nouveau, la Gemara répond. Rav Hasda et Rabbi Avina. Had amar ma'alin, et had amar en ma'alin. Donc, il dit oui ma'alin, l'autre dit en ma'alin. Amar le Rav Nachman bar Yitzchak le Rava. Donc, Rav Yitzchak, il pose la question à Nachman. Non, Rav Nachman, il pose la question à Rava. Ma ou le alut Nisot Kapayim yochasin. La même question qu'on vient de se poser nous-mêmes. Est-ce qu'on voit un Kohen qui fait Nisot Kapayim, est-ce qu'on peut le considérer comme un Kohen bon et on peut lui donner des filles honorables? Amale plurta de Rav Hasda et Rabbi Avina. Il a dit Mahloket, comme on a répondu. Il y a une Mahloket entre Rav Hasda et Rabbi Avina. Alors il lui dit Hilchitama. Il dit c'est quoi la halakha alors? Tu m'as dit Mahloket, la halakha c'est quoi? Amale, il lui dit Ana matnita yadana. Il dit moi je connais une braïta. Et il va lui dire c'est quoi cette braïta qu'il connaît. Il dit la halakha je la connais pas, mais je connais une braïta. C'est quoi cette braïta? Détania, il dit la braïta est l'ancienne. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit Gedola Hazaka. La Hazaka, elle est forte. C'est-à-dire quand on sait quelqu'un qui fait quelque chose, ça donne une signalisation sur sa personne. C'est quoi? Il dit Sheneemar. C'est marqué comme ça. Ume bene ha-kohanim, bene Chovaya, bene Hakos, bene Barzilai. Asher laqah מבנות ברזילי גלעדי אישה. ויקרא על שמם, ויקרא על שמם. אלה בקשו כתבם המתייחסים ולא נמסרו. ויגאלו מן הכהונה. הגמרא raconte ici à propos de quand ils sont montés les exilés de Babel, ils sont remontés en Israël avec Ezra Sofer quand il a construit le deuxième Beit Hamikdash. Il nous raconte ici il y avait donc des Kohanim qui étaient de la famille de Chovaya ben Hakos ben Barzilai, qu'il a pris donc des filles de Barzilai Gladi. Ils ont cherché leur métier, donc les Houssim, ils n'ont pas trouvé leur filiation. Alors on les a, on les a enloignés de la Keuna. On n'a pas de preuve qu'ils sont Kohen. Alors Ezra Sofer il leur a dit, puisqu'on n'a pas de preuve comme quoi vous êtes des Kohanim, vous ne pouvez plus manger les sacrifices de Beit Hamikdash jusqu'à ce qu'il y ait le Mashiach, il vient, il nous donne votre filiation, puisque vous ne savez pas. Par contre, il leur a dit, mais restez avec votre hazaka. C'est quoi la hazaka? Comme là-bas à Bavel, vous mangiez la trouma, c'est ça Kodesh HaGvul. Kodesh HaGvul, c'est les choses sacrées qu'on donne dans tout Israël. C'est la trouma. Alors, comme là-bas à Bavel, vous mangez la trouma,
Alors ici aussi, on vous donne la Trouma. C'est ça le Gdola Hazaka. C'est-à-dire quand vous avez déjà une certitude que vous mangez la Trouma à Babel, vous pouvez continuer à manger donc la Trouma ici. Ah, c'est pour ça que a dit maintenant, et ça, quand on dit Ma'alim Mesut Kabal Miyahasin, Ani Kevan dépassé Yadai ou Atila Sokenhu. Il m'a dit maintenant, si tu dis, parce que n'oublions pas la question, il lui a posé la question, est-ce que quand on va à Kohen faire les 7 Kabal, est-ce qu'on peut lui donner des filles honorables ou pas? Il a dit, mais si tu penses que Mesut Kabal m'ont fait Yohasin, dans ces cas-là, ceux-là aussi, ils ont fait Nisat Kabal à Bavel, c'est sûr. Alors, si tu leur donnes la trauma à Tel Hasen, donc tu vois bien que les gens, si on va leur donner la trauma, et donc on va leur donner des femmes honorables après. Là, il m'a dit non. Il y a une différence ici, quoi? Ici, leur certitude, elle a été entachée. Comment? Puisqu'il leur a dit, je ne peux pas vous donner les korbanot du Beth Amikdash. Quand un Kohen, il prend la trauma, c'est sûr que donc il a une certaine notoriété comme quoi il est Kohen. Et donc on risque de donner une femme, de bien. Mais si en même temps on sait que ce Kohen qui mange la trauma, il ne peut pas manger le korbanot. Donc on comprend qu'il y a quand même un problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème et risque de filiation ici. Parce que la Gemara termine. Parce que si on ne dit pas cela, les mains de Amal Ma'alil Metodma le Yohasin, parce que selon celui qui a dit Ma'alin Mitroma le Yohasin, que le haram qui a dit que quand quelqu'un mange la trauma, on peut lui donner donc des filles bien. Comment tu fais ici? Si tu dis, Israël leur a dit, vous mangez votre trauma, il n'y a pas de problème, alors vous la mangez ici aussi. Alors dans ces cas-là, les gens, il faut leur donner des femmes honorables selon ce haram-là. Et là, monsieur me dit Hazakayou, mais comme ici il y a eu une privation, puisqu'on ne leur donne pas les sacrifices de Beth Amikdash, alors du coup, on sait que même s'ils mangent la trauma, on ne risque pas de leur donner des filles bien. Alors là, moi, a dit, Ve'ella maïge de la hazaka. Alors c'est quoi quand tu m'as dit, la hazaka, elle est forte? Alors c'est quelle hazaka? Puisque, tu as dit, là-bas, on ne va pas leur donner la trauma, nous, on a dit, la hazaka, elle est importante. Qu'est-ce qu'il y a d'important? Et moi j'ai la trauma là-bas, et moi j'ai la trauma ici. C'est tout, il n'y a pas de hasard. Puisqu'on ne va pas leur donner les sacrifices de Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu leur donnes plus? Tagma dit, me'akana achol betoma de rabanan, hashta achol betoma de oraita. Tagma dit, il y a une différence. C'est quoi? C'est que quand ils étaient à Babel, ils mangeaient la trauma que des hachamim. Parce que la trauma, elle est des rabanan, elle n'est pas de la Torah. Alors que quand maintenant ils sont venus en Israël, ils vont manger la trauma de la Torah. C'est ça la hazaka qui est importante. C'est-à-dire que même si ils ont une hazaka comme quoi c'est des kohanim, et qui mangeaient la trauma à Bavel, comme c'était une trauma des rabbanan seulement, s'il n'y a pas de hazaka, quand ils viennent en Israël, on ne devrait pas leur donner la trauma. Mais la hazaka, elle est qu'elle leur permet, d'accord, de manger la trauma de la Torah en Israël. C'est ça la hazaka comme quoi. Ils sont kohanim. D'accord? Quand tu mangeais la trauma à Babel, le temple il n'était pas détruit. Si, il était détruit, parce que c'est à Babel. Tu mangeais la trauma alors que le temple est détruit. Ça va, à l'époque de Babel, il y avait encore, parce qu'il y avait le tribunal, il y avait plein de choses là-bas. Le Sanhedrin est descendu avec eux. Il y avait beaucoup de choses là-bas à Babel. D'accord? Voilà donc pourquoi Rav, comment il s'appelle, Rav Nachman, il a posé la question à Rava. Il lui a dit, est-ce qu'on peut, oui ou non? Il a dit, c'est une mahlok. Il a dit, c'est quoi la halakha? Il a dit, moi je connais une brata comme Rabbi Yossé. Comme quoi, il a dit, finalement, Gdol la hazaka. La hazaka, elle est importante, mais pas au point de leur donner l'affiliation, parce que de toute façon, on sait très bien qu'il y a un frein à cela à cause du fait qu'on ne leur donne pas les choses du Beth Amikdash. Voilà.